Toutes, à tous ceux qui ont prié, participé dans cette réunion de prière et d'études, et particulièrement, et bien, donc, des gens qui se trouvent vraiment sur Zoom, sur la plateforme Zoom du Centre Bonne Nouvelle, et pour étudier vraiment la parole de Dieu et prier ensemble. Alors, n'oubliez pas, bonsoir, bon, à plusieurs bien, qui viennent de partout, qui sont là. Et nous sommes en train d'étudier donc un sujet important, extrêmement important parce que nous étudions la thématique, la loi et la justification par la foi dans les écrits de Paul. Et nous avons fait tout un parcours jusqu'à présent. Et donc, dans les 11 premiers chapitres, particulièrement de l'épître de Paul aux Romains, parce que normalement, c'est une épître qui est consacrée et donc au thème de la loi et ensuite à la justification par la foi. L'apôtre Paul a fait une introduction, disons, donc dans le premier chapitre, et bien, arrivé à partir du verset 16, et bien, 17, l'apôtre Paul a posé le sujet et bien, de l'épître. Le sujet de l'épître, c'est la justification par la foi. L'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Et bien, cet évangile, c'est dans l'évangile qu'on trouve cette justice ou bien c'est la justification par la foi. C'est une thématique qu'on va étudier d'une façon approfondie, mais cependant, si on étudie eh bien, la thématique seulement la justification par la foi, sans étudier eh bien, donc la loi, dans le sens large que Paul a utilisé dans tous ses écrits, c'est l'aspect le plus difficile qui veut dire qu'on n'arrivera jamais à comprendre la justification par la foi. On peut tomber dans le légalisme. Et cependant, vous savez très bien, nous sommes très forts et en général dans l'Église adventiste, eh bien, il y a un courant du légalisme eh bien, parmi nous. Ça fait on ne comprend pas vraiment le vrai sens de l'évangile. Et donc, mardi dernier, on a étudié d'une façon plus approfondie eh bien, le premier chapitre, c'est-à-dire les versets 18 jusqu'au 31, que l'apôtre Paul a présenté un tableau très sombre de l'humanité dans son ensemble, particulièrement l'humanité qui n'a pas reçu eh bien, la loi écrite. La loi écrite. La Torah, qui veut dire la loi de Dieu, eh bien, a deux formes. N'oubliez pas ça. Gardez ça. Eh bien, la loi écrite a deux formes. Il y a la forme écrite, il y a la forme orale, la forme non écrite. Et c'est ça. Alors, nous avons trouvé devant le tableau sombre de l'humanité, particulièrement les nations, le peuple, eh bien, qui n'ont pas reçu la loi écrite, la Torah écrite, cette Torah révélée. Eh bien, aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est ça, c'est ce parcours-là que nous allons faire pour mieux comprendre ça. Eh bien, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a aucun favoritisme devant le jugement de Dieu. Et les tableaux sombres pour montrer vraiment l'homosexualité, et puis ensuite désordonner la situation des jeunes, tout ça, etc. C'est parce que le monde païen, qui veut dire les peuples, les nations du monde, ont reçu la révélation eh bien, de la Torah écrite, de la loi écrite. Qui veut dire, étant donné
qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas mis ça en pratique, mais ils seront jugés. Le dernier jugement, le jugement dernier. Alors, dans ce jugement-là, l'apôtre Paul invite ceux qui ont reçu la révélation écrite de ne pas juger. Parce que nous aurons le même jugement qu'eux. Alors pour Paul, Dieu ne fait aucun favoritisme entre les Juifs et ceux qui ne le sont pas. Nous avons déjà lu dans Romains chapitre 2 et le verset 1er à 11, et nous pouvons lire seulement le verset 1er. Et donc c'est à vous de travailler, de prendre vraiment les textes, d'étudier, etc. Et puis ensuite, il y a une sorte de partage. Dans mes études, il y a toujours des partages. Arrête-moi à n'importe quel moment, poser des questions bibliques, des questions sur le sujet. Et puis ensuite, nous allons trouver la solution ensemble. C'est comme ça qu'on peut étudier en collectivité. Et l'Esprit de Dieu peut nous visiter, peut ouvrir notre intelligence pour comprendre sa parole et pour être fort et dans n'importe quelle circonstance dans ce bas monde. Nous avons besoin de la force de Jésus-Christ. Alors, chapitre 2, verset 1er, il dit, ô homme, que qui que tu sois, ô homme, ça c'est vraiment, c'est l'humanité, hein? C'est le mot anthropos. Toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, eh bien, tu fais les mêmes choses. Qui veut dire, les nations qui n'ont pas reçu la loi écrite, qui ont reçu la loi orale, eh bien, ceux qui ont reçu la loi écrite pêchent de la même manière que les nations qui n'ont pas reçu vraiment cette loi écrite dans un livre. Est-ce que vous voyez? Alors, pour cela, par exemple, ce n'est pas à nous vraiment de juger, de condamner. Ici, vraiment, ce jugement-là, c'est le jugement des valeurs. Alors, tout de suite, on peut voir vraiment quelqu'un bien, qui ne vit pas conformément à l'idéal chrétien, ce qui se trouve, tout ça, etc. Et on peut condamner, on peut dire vraiment que ces gens-là vont périr, et bien, vont être punis par Dieu, par le jugement de Dieu, donc ils vont être brûlés. C'est-à-dire, je parle vraiment homosexuels ou bien prostitués, etc. Eh bien, il ne faut pas donner un jugement ou bien faire un jugement de condamnation pour montrer vraiment la destinée, cette personne-là ne peut pas être sauvée. Ce n'est pas à nous. Nous ne devons pas vraiment juger la destinée de la personne, mais nous devons rompre avec le mal. Nous ne devons pas accepter le mal. Nous pouvons accepter la personne pour pouvoir prier eh bien, pour cette personne-là et pour pouvoir lui parler eh bien, de Dieu, etc. Si la personne n'accepte pas, la personne n'accepte pas. Mais il ne faut pas prendre la fuite ou bien il ne faut pas montrer vraiment, ah non, ce sont des pécheurs pénitents, eh bien, ce sont ces pécheurs-là, ils n'auront pas, nous ne pouvons pas vraiment côtoyer cette personne. C'est ce que Paul parle vraiment du jugement. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans son sermon sur la montagne. Et s'il vous plaît, le micro, j'ose. OK. OK. Alors, c'est vraiment extrêmement important. Nous devons, eh bien, solidariser avec les êtres humains. Avec les êtres humains, on a besoin. C'est ce que Dieu a fait avec nous. OK? Alors, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de favoritisme. C'est ça que Paul va expliquer. Il dit vraiment Dieu n'a pas un jugement. Eh bien, pour ceux qui sont
eh bien, donc à l'intérieur de l'Église, qui vont à l'Église, et que Dieu a un autre jugement pour les gens qui sont au dehors. Le même jugement de Dieu, eh bien, ce qui est là pour tout le monde. Alors, donc, dans Romains, chapitre 10, verset 17, etc., on peut voir plus tard. Parmi le peuple de Dieu, il ne devrait pas y avoir, il ne devrait y avoir aucun favoritisme dans ce jugement aussi. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, il ne doit pas y avoir favoritisme dans nos jugements. Il doit pratiquer, qui veut dire le peuple de Dieu doit pratiquer la droiture. Quand on parle vraiment de jugement, eh bien, qu'on doit exercer en tant qu'enfant de Dieu, c'est la droiture. Je vous conseille de lire que ces deux versets-là, Lévitique 19, verset 15. Lévitique 19, verset 15. Parce que nous n'étudions pas pour étudier, nous étudions pour que notre vie soit transformée. Lévitique 19, verset 15 dit, vous êtes là? Allô? Vous êtes là? Il dit que, le verset 15, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Ici, on peut traduire jugement ici par droiture, exercer les droits. Il faut respecter le droit des gens, qui veut dire vraiment, il faut exercer un jugement qui fait preuve de la droiture. Tu n'auras point égard à personne du pauvre. Ah, c'est très fort. C'est très fort. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Qui veut dire la droiture que tu as utilisée envers les pauvres, tu dois utiliser la même droiture envers les grands. Très souvent, on, est, on, on fait du favoritisme. Si celui qui est pauvre, même si celui qui est pauvre a tort, a fait des choses malhonnêtes avec celui qui est grand, qu'on considère grand, soit intellectuel, au point de vue vraiment de connaissances, ou bien riche, etc., on a toujours tendance dans notre communauté d'attribuer, si par exemple le grand, celui qui a beaucoup de moyens, a réagi, on condamne de préférence celui, même si celui qui est pauvre a tort, on donne la droiture, on exerce le droit, eh bien on condamne celui qui se dit grand d'après la Bible, qui veut dire comment qui est honorable, qui occupe une position dans la société, tout ça, etc. On condamne, eh bien, donc le grand au détriment, qui veut dire on condamne, on dit vraiment, écoutez bien, lui, il n'a pas raison, même si voilà, tu vois vraiment la tête n'est pas bonne, ou bien donc c'est une personne dérangée, etc. Non, la Bible dit, la Bible dit, eh bien, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, qui veut dire d'après son statut social, et tu ne favoriseras point aussi la personne du grand d'après son grand statut social. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu jugeras ton prochain selon ta justice. C'est ce que Paul, c'est là que Paul a pris vraiment le texte pour montrer le jugement de Dieu. Il n'y aura pas un jugement pour les pauvres en esprit, parce que nous devons être tous pauvres en esprit. D'après le discours de Jésus-Christ, d'après les sermons de Jésus-Christ, le pauvre en esprit, c'est la dépendance. Qu'on soit riche, qu'on soit grand intellectuel, spirituellement, nous dépendons de Dieu.
celui qui est pauvre, c'est ce qui veut dire celui qui a de la classe moyenne, son statut social, etc., eh bien, nous avons devant Dieu le même statut spirituel. C'est ça. De Chroniques, chapitre 19, que j'aimerais partager avec vous. Prenez ce texte-là, c'est très important. Parfois, vraiment, donc on fait justice, on dit, bon, écoutez bien, pour tel pays, mais cependant, ces gens-là font des choses graves devant Dieu, même s'ils sont des pauvres. Et tout comme aussi des grands font des choses graves. Nous devons être justes dans tout ce que nous faisons quand on étudie pour arriver à la justification par la foi. Là, il faut suivre vraiment eh bien, la loi, la Torah, eh bien, pour être justifié, pour bénéficier de la justification par la foi. OK, de Chroniques 19, verset 4. De Chroniques 19, verset 4. Alors, Josaphat. hein? C'est 2 Chroniques 19, verset 4? Oui, verset 4 à 7. OK. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez les jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation de présent. Amen. Amen. Ni égard, ni l'apparence. On ne doit pas juger selon les apparences. Très important. Et c'est ça vraiment donc la révélation de la parole de Dieu va nous enseigner. Parce que nous avons en nous naturellement, à cause du péché, du favoritisme. Mais cependant, le but de la Torah, c'est corriger ça. Si vaillant est bien converti, la Torah, dans la parole de Dieu, je dois travailler. Je dois voir, je dois suivre la parole de Dieu. Alors, d'après Paul, la Torah écrite n'a pas pour but de faire éviter à quiconque le jugement de Dieu. OK, c'est très important. C'est pas parce que vraiment on a la Bible, eh bien, bon, tout est correct parce qu'on on a la Bible, on a la parole de Dieu, etc. Mais écoutez bien, vous avez la Bible, est-ce que vous pratiquez cela? Et c'est ça vraiment le but de Paul. Est-ce que vous pratiquez? Par exemple, normalement, si on a la justification par la foi, est-ce que vous demeurez, est-ce que vous pratiquez, eh bien, donc là, la Torah. Au fur et à mesure, on va faire vraiment cette distinction-là. Oui, Pasteur Ruth, oui, j'ai une question. Tu dis qu'on ne doit pas juger aux apparences, mais en même temps, là, Jésus nous dit qu'on connaîtra les gens par leurs fruits. Est-ce que oui. tu peux... Bravo, bravo, ma fille. Et c'est-à-dire, de ne pas juger selon l'apparence, qu'est-ce que ça signifie? Tu prononces une condamnation, tu dis vraiment un tel, la manière de vivre, etc. C'est pas correct. Eh bien, donc cette personne-là va être détruite. OK? OK. Ça, c'est juger en apparence parce que normalement, pourquoi? On ne connaît pas le cheminement de la personne. Qui veut dire, lorsque on voit vraiment cette personne-là, dans cette condition-là, de nous approcher de cette personne-là pour pouvoir l'aider si la personne veut. Est-ce que tu vois? Maintenant, si la personne agit, agit, qui veut dire vraiment donc a fait des actions mauvaises devant vous, vous devez, avec beaucoup de sagesse, aller auprès des personnes-là, vous allez reconnaître eh bien, les fruits vraiment de cette personne-là. OK? Alors, je vais situer vraiment les textes dans son contexte, qui veut dire vraiment, Jésus-Christ a dit ça, c'est pour les faux chrétiens, les chrétiens qui commettent des actions malhonnêtes parmi nous. Sinon, si on prend Matthieu,
pour mieux comprendre vraiment ce que tu dis. Et Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et le verset 15. C'est OK? OK. Regarde, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il faut souligner ici des faux messagers. OK? Jésus-Christ donne des indices comment identifier les faux messagers, des gens qui viennent auprès du Mm. Seigneur. Tu vois vraiment, c'est tout à fait différent. Alors, Ouais, ouais. il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Par exemple, il y a vraiment les Davidiens au sein de l'Église adventiste. Ce n'est pas un Bulgare, eh bien, David Koresh, etc. David Koresh a dit, écoutez bien, donc personne ne doit enfanter, c'est lui qui veut dire, c'est son germe, vraiment qui est sacré, qui peut faire avoir des enfants. Il y a 80 combien de femmes, eh bien, il couchait avec toutes ces femmes-là. Mais écoutez bien, on ne peut pas dire vraiment que cette personne-là, vraiment, c'est un envoyé de Dieu. Tu comprends? Alors, il dit, Dans le fond, ça ne s'applique pas aux gens du hein? monde. Dans le fond, ce texte-là ne s'applique pas aux gens du monde. Non, c'est pas vraiment, ça, c'est vraiment, ça rentre à l'intérieur parmi le peuple de Dieu, mais c'est mon nom. Et Satan peut utiliser vraiment les gens du monde aussi pour vous introduire des faux messagers. OK. Alors qu'il veut dire quiconque eh bien, vient avec un message contraire. Jésus-Christ va nous donner vraiment des exemples. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Qui veut dire, le fruit ici, c'est des bonnes actions. Si ces personnes-là viennent de Dieu, il y aura des bonnes actions. On ne parle pas vraiment des pécheurs, de péchés naturels, ce que Paul a décrit au chapitre 1er. Mais on OK. parle vraiment des faux messagers. Comment distinguer? Alors il dit vraiment, et le verset 19 dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté de feu, au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, etc. Maintenant, le verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ce qui veut dire vraiment, écoutez bien, vous avez un critère en tant que chrétien, ce n'est pas un jugement. Si quelqu'un commet l'adultère, d'après le commandement qui dit vraiment tu ne commettras pas d'adultère, à ce moment-là, tu ne juges pas. Donc ça, Si c'est pas... quelqu'un a volé, il vole réellement, tu n'as pas besoin d'avoir peur pour dire vraiment, mais c'est un vol. Ça, c'est Parce pas que injuste. dans le fond, Hein? parce que c'est correct tant qu'on ne parle pas de leur salut, en fait. Quand on ne parle pas de salut ou bien apparemment des gestes et puis on commence par faire une opinion sur la personne. OK. Tu comprends? Par exemple, tu vois une personne sur la rue Sainte-Catherine, un pasteur, etc. On dit là, on dit, ah, mes amis, j'ai vu vraiment le pasteur dans cette... Et puis, vraiment, tu ne vois pas la personne avec vraiment une prostituée, mais c'est maintenant, pourvu que vraiment il se trouve là, eh bien, tu portes un jugement. Je comprends. OK? Mais quand il s'agit vraiment des gens qui disent Jésus-Christ va venir visiblement, ou bien telle année, etc., quel que soit le pasteur, quel que soit vraiment donc, le président de la conférence générale, etc., il faut dire vraiment anathème. C'est un faux prophète, un faux messager. Mhm, mhm. OK? C'est bon. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est un plaisir. Et alors, qui veut dire, nous sommes dans ce contexte de jugement, de valeurs, d'opinion. Qu'est-ce qu'on pense? Ou bien, on voit des homosexuels pendant ce temps-là, etc. On dit, bon, cette personne-là, c'est fini. Je n'ai pas besoin d'aller auprès de cette personne-là. C'est un jugement des valeurs.
Parce que l'Esprit de Dieu lutte avec cette personne-là tant qu'il y a la vie. L'Esprit de Dieu travaille. C'est ça l'Évangile. Et même quand la personne est décédée, la personne n'est pas dans notre Église, il ne faut pas condamner. Parce qu'à la dernière minute, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, pour Paul, la Torah écrite n'a pas pour but de faire éviter à quiconque le jugement de Dieu. Au contraire, tous les humains doivent la pratiquer pour mieux affronter le jugement de Dieu. Voilà les buts de la Torah. Voilà les buts de la loi. Qui veut dire, ce n'est pas pour être sauvé, mais pour la pratiquer. Parce que ce sont des critères que Dieu donne. Ce sont selon lesquels, eh bien, qui veut dire vraiment, c'est par la Torah révélée par la loi que Dieu va juger le monde. Dieu a un code pour juger le monde. Mais il n'a pas donné ce code-là pour être sauvé. Le salut n'est pas dans la loi. On ne doit pas observer la loi. On ne doit pas observer ce qui est dans la Bible pour être sauvé, mais plutôt pour demeurer dans le salut. Ça fait toute la différence. Alors, au verset 12 du chapitre 2, n'oubliez pas que nous sommes dans le chapitre 2, c'est le chapitre donc le plus difficile chez Paul. Au chapitre 2, au verset 12 du deuxième chapitre de l'Épître aux Romains, Paul montre que tous ceux qui ont la loi écrite, tous ceux qui ont la loi écrite seront jugés par elle lors du jugement dernier. On peut dire vraiment, tous les juifs, tous les chrétiens, tous les adventistes seront jugés par la loi écrite. Qui veut dire pas toute la Bible. Parce que puisque le mot Torah désigne toute la Bible. OK? Par la loi écrite. Par toute la Bible sera appliquée. Pasteur Hugues, excuse-moi, j'ai perdu un bout. Est-ce que vous aviez dit, je vais répéter, que Dieu nous a donné la loi pour le jugement, mais pas pour notre salut? Est-ce que tu as un texte qui corrobore ça, s'il te plaît? J'ai pas entendu le Au fur et à texte mesure, ouvert. on va voir. On va voir. On va voir. Parce que normalement, la révélation, quand on parle de la Torah, la loi, on parle de l'ensemble des révélations là. Les 10 commandements qu'on prend et tout, etc. Tout ce qui est écrit dans Genèse à l'Apocalypse, c'est justement, c'est pas pour être sauvé, c'est pas ça, c'est pas dans ça qu'on trouve le salut, mais c'est pour rester dans le salut que Dieu nous donne. Je répète, Dieu n'a pas donné, c'est pas dans la révélation de la Bible qu'on a le salut, mais c'est pour demeurer, pour savoir comment pratiquer que le salut que Dieu nous a donné. C'est tout à fait différent. Alors, quand on va étudier, restez dans cette étude-là, vous allez découvrir. On dit que Abraham, Dieu a appelé Abraham. C'est un texte vraiment qu'on va étudier, mais cependant, je peux lire vraiment ce texte-là et vous allez voir. Chapitre 15. Le verset Le verset 6. Chapitre 15, verset 6. Ainsi. Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham n'avait rien pratiqué. Dieu a appelé Abraham
Abraham a répondu parce qu'il avait confiance, la foi en Dieu, et Dieu lui a accordé la justice du salut. Mais comment pour rester dans cette pratique du salut? Dieu lui a révélé sa volonté, sa loi, pour demeurer dans ce salut-là. C'est ça. Est-ce que ça va, mes amis? Si ça ne va pas, je peux reprendre. Qui veut dire l'appel que Dieu a lancé à Abraham. Abraham a répondu. Qui veut dire, automatiquement, Abraham a répondu. Dieu lui imputa à justice. Qui veut dire, Dieu a mis dans le compte d'Abraham, quoi? Le salut, la vie éternelle. Il n'est plus considéré comme pécheur, même comme juste, parce qu'il a répondu à l'appel. Maintenant, puisqu'il a répondu à l'appel, Dieu lui a donné les conditions des révélations, comment demeurer, comment pratiquer ce qu'il faut pratiquer pour demeurer dans ce salut-là. Si vous gardez ça dans votre... Si vous comprenez ça, vous comprenez toute la Bible. Vous comprenez toute la Bible. Mais là, pasteur Hugues, Hein? tu veux dire que c'est comme une perpétuelle probation, c'est ça? Alors, l'adhésion de la personne, il a répondu à l'appel, Dieu accorde le salut. Dieu dit vraiment, écoutez bien, voilà comment ce qu'il faut faire pour maintenir dans ce salut-là. Mais ce n'est pas ce que Dieu a donné qui donne le salut, mais Dieu t'a donné le salut. Le salut vient de Dieu. C'est ça. Donc, c'est une perpétuelle probation dans le sens je suis embauché. Jusqu'à preuve du contraire, je garde mon emploi. Mais si je ne Bravo, respecte pas bravo, les gardes, bravo, 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 bravo. Qui veut dire à vous, c'est maintenir, eh bien, ce que Dieu vous a donné, restez, demeurez ferme, vous tombez, puis ensuite vous revenez, etc. Alors que ce n'est pas un coup de pinceau que Dieu automatiquement va en tombe, va en paix, la vie, etc. Ce n'est pas comme ça. C'est la persistance dans le mal. À ce moment-là, ce serait comme le calvinisme, sauver, sauver net, perdu, perdu net. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que la vision est comprise? Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Parce que l'apôtre Paul, c'est pas facile. Mais c'est maintenant que vous allez comprendre. OK? Au fur et à mesure. Et c'est pour ça vraiment que, eh bien, donc, le judaïsme a manqué le bateau. Et pour beaucoup d'adventistes aussi, a manqué le bateau. Et bon, les protestants même, vraiment, c'est aller vraiment vers un autre monde. Pasteur Youth, il y a eu un commentaire sur le chat et ça dit ceci, est-ce qu'on ne peut pas prendre, ne jugez pas sur apparence comme ne pas condamner aussi? Oui, c'est ça. Juger par D'accord. apparence, c'est condamner pour dire vraiment, c'est fini pour cette Mhm, personne. Oui, c'est mhm. moi qui ai fait ce commentaire. Et alors, je vais poser une question, mais c'est comme une réponse interrogative. Mhm. Yeah, je dis que on peut prendre l'expression ne jugez pas sur l'apparence comme ne pas condamner. La condamnation, qui veut dire Yeah, c'est vraiment, comme, il prononce vraiment le jugement, cette personne-là ne peut pas avoir la vie éternelle. Ou bien c'est fini. Dans l'état où se trouve cette personne-là, c'est fini. Tu n'es pas allé vers la personne, mais cependant, tu te montres vraiment supérieur. Donc, c'est dans ce sens-là. On peut aller de l'avant? Est-ce Oui, que on peut avancer. on peut avancer? Bravo. On avance. Et là, nous avons dit que d'après, bon, disons, Paul montre que tous ceux qui ont la loi écrite seront jugés par elle.
qui veut dire les Amérindiens ou bien donc les Africains, les Blancs qui n'avaient pas reçu cette révélation écrite, tout ça, etc., eh bien, ne seront pas jugés par cette révélation écrite, même s'ils vont être jugés par la même révélation. N'oubliez pas que la révélation, la loi a deux formes dans la Bible. Il y a la forme écrite et la forme non écrite. Alors Dieu utilisera la Torah pour les juger, qui veut dire la Torah écrite. D'après Paul, le Dieu de la Bible est impartial, qui veut dire le jugement dernier sera appliqué à tous les êtres humains. À tous les êtres humains. Depuis Adam jusqu'au retour, jusqu'à la dernière génération qui est décédée, qui est morte. Et avec vraiment le retour de Jésus. Les païens qui ont péché en dehors de la Torah écrite seront aussi jugés. Waouh! Qui veut dire les vaudouisants, etc. Tous. Tout le monde. Dieu utilisera la Torah non écrite pour la juger. Cette Torah est la même que celle qui est écrite. Il n'y a pas de Torah. La Torah, n'oubliez pas, nous avons défini Torah signifie enseignement, révélation. Ce n'est pas le sens réduit des 10 commandements. D'ailleurs, écoutez bien, même par exemple dans Exode, il dit vraiment Dieu a prononcé 10 paroles. C'est les paroles, toutes ces paroles. C'est les mots d'avare. Qui veut dire vraiment donc, les 10 commandements qu'on appelle vraiment 10 commandements, le décalogue, eh bien, dépasse. Ce qui veut dire c'est un résumé eh bien, de l'ensemble, pour être plus précis, eh bien, de l'ensemble de la révélation de la parole de Dieu. C'est au cœur. Mais Paul, lui, il ne centre pas sur le décalogue seulement, c'est l'ensemble de la révélation et de toute la parole de Dieu. Alors, cette Torah est la même que celle qui est écrite, sa seule différence. Elle est révélée d'abord à l'humanité dans la création et à travers la conscience. OK? Alors, c'est cette révélation-là, eh bien, que Dieu a donnée à Abraham. La première révélation, c'est la révélation non écrite, la Torah non écrite, qui est accordée à toute l'humanité depuis Adam. Alors, dans Romains, nous avons déjà lu ça. Et il faut d'ailleurs, ces deux formes de révélation de la Torah sont dans les psaumes 19. Peut-être vous avez lu vraiment les psaumes. Je vais vous amener à découvrir, à faire une découverte dans les psaumes 19. Il y a quelqu'un qui va lire les versets 1 à 7. Dans ces versets-là, ça renferme la révélation orale de la Torah. Et il y a une deuxième personne, eh bien, qui va lire les versets 8 à 12. Là, on va trouver la révélation de la Torah écrite. C'est vraiment extraordinaire. OK? Le psaume 19. Psaume 119, vous avez dit. Psaume 19, excusez-moi. Psaume 19. Psaume 19. Et le verset. Il y a deux formes de la révélation, de la Torah. Psaume 19, versets 1 à 7. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde,
où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Voilà. Qui veut dire vraiment, ces versets, les 7 premiers versets du psaume, révèlent la forme de la révélation orale. C'est manifesté à travers le soleil, la création, les cieux, etc. Mais cependant, il y a des hommes qui ont rejeté cette révélation-là. Au contraire, ils adorent eh bien, donc les objets de la création. Ils rejettent. Ce n'est pas par ignorance, c'est un choix. Ils ont choisi. Ils ont choisi ça pour adorer. Et tout en connaissant, même dans les religions qu'ils forment, tout en connaissant, il y a un Dieu beaucoup plus fort que ça. Ça, c'est la forme et la révélation, la révélation de la Torah, eh bien, donc orale. Au verset 8 à 12, qui veut dire ça pour nous? 8 à 12 ans. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, Amen. il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Amen. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 12, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Amen. Ça, c'est très bien. Amen. Combien de formes de la Torah comme Deux. révélation on Ça, a c'est trouvé? deux. Mais ce que je viens de lire, c'est écrit là, c'est ça? Hein? Ce que je viens de lire, ça parle des commandements, c'est la partie écrite. Ben oui, c'est ça. Par exemple, la loi de l'Éternel. Vous savez très bien le mot hébreu qui est là. On peut consulter ça vraiment même sur Internet. Torah. Le mot Torah. La Torah, c'est l'ensemble de la révélation. Après ça, on a présenté vraiment des détails, les ordonnances. Les ordonnances telles que la circoncision, tout ça, etc. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Tout ça, vraiment, ce sont des mots qui font référence aux commandements de Dieu. Ils sont plus précieux, etc. Il parle de témoignage. Le témoignage fait référence aux 10 commandements dans Deutéronome. Bon, je n'aurai pas de temps vraiment de lire, de décortiquer, mais j'ai essayé de condenser ça. Il y a 2 formes eh bien, de la Torah. Lorsque vous lisez vraiment le psaume 19, vous devez savoir eh bien, qu'il y a 2 formes de la Torah, de la révélation eh bien, de Dieu qui doivent nous guider. Regarde bien, surtout, il dit les commandements de l'Éternel sont purs. La même chose aussi, regarde bien, quand tu dis vraiment le jour en instruit un autre jour, eh bien, ce n'est pas un langage, eh bien, le retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Ce qui veut dire personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il dirait j'ai Dieu. Mais le monde entier, que ce soit vraiment des Africains, que ce soit vraiment des gens qui sont un peu partout, etc. Et c'est une prétention parce que normalement, que le but de la Torah écrite, de la révélation écrite de la Bible, c'est pour renforcer. Alors Dieu a permis vraiment d'écrire ça pour qu'il n'y ait aucune excuse. On prêche là, etc. Mais pendant qu'on prêche, là où il y a la Bible, etc., mais le Saint-Esprit travaille dans la conscience des hommes, la nature, la conscience, eh bien, travaille.
En d'autres mots, c'est pas parce que vraiment que on ne prêche pas l'évangile que Jésus-Christ n'est pas encore venu. C'est une prétention. Parce que son temps est marqué par lui-même, de sa propre autorité. Quand on parle de l'évangile éternel qui doit être prêché, qui veut dire ceux qui reçoivent la Torah écrite vont prêcher vraiment cet évangile-là, et bien en même temps, les anges, Dieu, eh bien, impliqués vraiment dans ce travail à travers le monde. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Est-ce qu'il y a des questions? Et c'est ça que Paul va amener les croyants juifs et les croyants païens de comprendre. Et c'est pour ça aussi, quand Paul est arrivé dans les pays païens, Paul dit vraiment, vous êtes religieux, vous construisez vraiment des temples, etc. Alors le but de Paul, c'est conduire vraiment ces gens-là eh bien, à une forme exacte qui dit vraiment, écoutez bien, on n'a pas besoin d'adorer eh bien, des objets parce que tous les objets dans la création ont pour but vraiment de témoigner pour Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Ou vous n'êtes pas là? On est là. On est là? Mhm. On peut poursuivre? Oui. N'oubliez Pasteur, pas. Hein? Pasteur, parfois j'entends, hein, j'aimerais une clarification. Témoignage, c'est ou bien commandement. Mais parfois j'entends les gens mélanger, parler de ordonnance et de commandement. Mais c'est pas la même chose, l'ordonnance et le commandement. Est-ce que c'est la même chose, non? Ça résume à la même chose. Ordonnance qui veut dire vraiment c'est quelque Précis. chose de particulier précis. Par exemple, Oui. tel que la circoncision, c'est une ordonnance pour Oui. pratiquer. Il veut dire ce sont des mots qui varient et qui aboutissent vraiment donc, dans l'ensemble à la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu. Ok. Ok. Merci. OK? Mm. Et bien, tous ces mots-là sont utilisés dans les 5 premiers livres de Moïse. Il veut dire tous les aspects de ne pas, par exemple, de ne pas voler ou bien de ne pas s'allier avec vraiment les païens, etc. Ce sont des ordonnances de Dieu. Dieu ordonne pour pratiquer tout ça. C'est plusieurs formes. Mais ça résume vraiment, c'est la révélation de la parole de Dieu. Oui, Profitez Pasteur, de poser des questions. Hein? OK. Pasteur Yud, je voulais juste mentionner quelque chose. Oui. Je sais que beaucoup de gens, surtout, je ne vais pas généraliser, mais beaucoup de gens se fient sur leurs émotions, sur leurs feelings, pour savoir ce qui est bien, pour savoir ce qui est mal, pour identifier la vérité, pour... Donc, j'aimerais que tu nous aides à Mhm. comprendre comment nos émotions, nos sentiments euh, Ouais. jouent dans cette histoire de révélation. Parce que les gens vont dire, oui, ben, par exemple, je ne vais pas faire telle chose parce que, je ne sais pas moi, ça ne me fait pas me sentir bien, je ne me sens pas bien, donc ça ne doit pas être bon, ça ne doit pas être vrai. Mhm. Donc, Mhm. c'est la tendance maintenant et les jeunes sont pris dans ça. Mhm. Donc, juste que tu puisses Oh, expliquer un oh, peu. oh, oh. Oui, c'est bien. Effectivement, ce que Daniel a soulevé est extrêmement important. La révélation divine n'est pas sentimentale. Et parce que Dieu ne se révèle pas dans nos sentiments. Dieu ne se révèle pas dans nos impressions. Dieu se révèle dans notre intelligence. C'est l'intelligence. C'est le mot nous qui est utilisé. Et c'est pour cela, c'est dans l'intelligence qu'on adore Dieu. C'est lorsque l'intelligence est touchée, parce que c'est seulement l'intelligence qui peut dominer les émotions. Qui veut dire la religion biblique
n'est pas une religion émotionnelle. C'est une religion de l'esprit. Alors, je vais vous donner vraiment un verset pour ça. Des versets, d'abord. Deux versets, je vais vous donner, que Paul a parlé. Merci, Daniel. C'est une très bonne. C'est pour ça vraiment que vous devez participer. Parce que normalement, donc, vous posez vraiment des questions pertinentes. Ça va nous aider. Regarde bien. Chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Ça, c'est la conclusion de la somme théologique du verset 1er jusqu'au chapitre, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 11. Paul présente la corruption de l'humanité. La corruption de toute l'humanité, de tous les gens humains. Maintenant, et l'apôtre Paul présente comment ces dieux-là, devant cette corruption, eh bien, sauvent l'humanité. Regarde bien, Paul va conclure ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tout d'abord, dans l'ancien culte, c'est sacrifier des animaux. L'adorateur ne se sacrifie pas. Et les animaux sont morts. Maintenant, cette fois-ci, les adorateurs doivent se sacrifier, mais tout en restant vivants. Comment? Alors, offrez vos corps. Vos corps, ce sont des émotions. Vos corps, vraiment, c'est la vieille nature. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, qui veut dire le culte qu'on aura à Dieu doit être raisonnable, qui veut dire au niveau de la raison, siège dans notre raison. Tout culte, émotion, alléluia, émotion, ça, écoutez bien là, ça n'a rien à voir avec vraiment la vraie adoration. C'est l'émotion. Parfois, vraiment, dans les chants, on répète sans cesse tel mot, tel mot, tel mot. Répétons. Écoutez bien là. Le culte biblique, il n'y a pas ça. C'est vraiment, c'est du pentecôtisme qui répète sans cesse, vraiment, eh bien, donc vraiment un mot pour que ça rentre vraiment dans les émotions, dans les... Dans la... Hein? Hein? Allô? Vous êtes là? Le verset 2 dit, est-ce que vous m'entendez? Oui, pasteur, Oui, on vous entend. OK. Verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regardez bien, soulignez l'intelligence. Nous, pensez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu. L'intelligence, on adore Dieu et Dieu communique, eh bien, se révèle à nous, à notre intelligence. C'est ce que Paul dit, et je vais vous donner le deuxième texte qui se trouve dans Romains, chapitre 1er, et le verset de 9. Vous pouvez lire avec moi, hein? Dieu que je sers en mon esprit. Ne pas. Il y a deux mots pour parler vraiment de l'esprit de l'homme. Pneuma, pneumatos, eh bien, c'est l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Il dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fasse, eh bien, sans cesse mention de vous. Et la religion sentimentale, des impressions, oh, j'ai ressenti quelque chose, tout ça, etc. Écoute bien là. Dieu communique à notre esprit. Ce n'est pas dans des émotions. Il me dit, dans la religion biblique, c'est l'esprit qui domine les émotions.
Est-ce que ça répond, Daniel? Oui, ça répond, mais ça a suscité une question sur le chat. Nadia, je vais te laisser poser la question. Oui. On pose la question? En fait, j'essayais de comprendre ce que tu voulais dire parce que je sais qu'une des façons dont Dieu peut parler aux gens qui sont en communication avec lui, c'est par la conviction, l'impression forte de ne pas faire quelque chose, de faire quelque chose, d'appeler quelqu'un, de prier pour quelqu'un. C'est pas, c'est une impression forte qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Non, j'essaie de... je comprends, je comprends. La conviction, qui veut dire vraiment, c'est la certitude que la personne a. Qui veut dire, après avoir reçu ce que Dieu révèle. Mais c'est maintenant, Dieu communique seulement par l'esprit, par l'intelligence. Oups, j'ai pas compris. Alors, Dieu ne communique pas par des sentiments, par des émotions. C'est l'esprit. Mais la conviction, c'est pas une émotion. La conviction, c'est personnel, c'est parce que tu es persuadé. OK. Étymologiquement, la conviction de quelque chose, parce que tu es convaincu que c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu, qui veut dire c'est la part de l'homme qui est convaincu de quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec l'émotion en tant que telle, les émotions, les sentiments. OK. Laisse-moi te donner un cas d'espèce pour voir si on parle de la même chose. Mhm. Donc, je suis à l'église, je suis en train d'écouter l'école sabbat, whatever, et soudainement, j'ai un mauvais feeling, puis je commence, il faut que j'appelle une telle. J'appelle une telle et elle était effectivement en train de vivre un moment difficile, elle avait besoin de prier avec quelqu'un. Ça, Mhm. c'est une conviction limite, Non, c'est ce n'est pas une émotif. conviction. Dieu Mais t'a ça, c'est révélé vraiment. Non, ce n'est pas une conviction. Dieu t'a révélé. Et l'Esprit de Dieu vraiment dirige ta pensée sur la personne. Là aussi, vraiment, ça n'a rien à voir avec sentiment, conviction, etc. OK, donc ça, c'est pas une émotion. Non, 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 non. C'est l'Esprit de Dieu qui a dirigé ta pensée sur la personne. Ah, OK, parfait. Merci. N'oublie pas, c'est Dieu, l'esprit que Dieu nous a donné, l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'était un moyen, un réseau de communication. Oui, c'est ça exactement. C'est pour ça que j'essayais de comprendre ce que tu disais, mais j'ai bien compris maintenant. OK, bravo. Ça va? OK. Alors, on peut avancer? Bon, maintenant, d'après l'apôtre Paul, tous ceux qui ont reçu la Torah écrite seront jugés par elle. Et nous avons dit au verset 12, au verset 12 du chapitre 2, la Bible en main, prenez votre Bible, prenez note aussi. Au chapitre 12, verset 2, regardez ce que Paul dit. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous avez votre Bible en main? Wow, c'est un texte qui a donné beaucoup de problèmes. Ouvrez votre Bible. Tous ceux qui ont péché sans la loi, mais qu'est-ce que Paul veut dire? Paul a utilisé cette expression-là souvent, l'expression sans la loi. Qui sont-ils? Il y a deux catégories dans le texte. C'est pas vrai? Il y a deux catégories d'individus dans le peuple, dans le texte. Oui ou non? Première catégorie citée, c'est les sans-loi, Mhm. sans la loi. Deuxième catégorie, Avec la loi. avec la loi. Ah, qui veut dire sans loi vont périr sans la loi. Et avec la loi, les gens qui pêchent vont périr, jugés par la loi. Maintenant, nous étudions, c'est quoi cette catégorie-là sans loi? Alors, l'expression sans loi, n'oubliez pas quand Paul dit vraiment, quand je rencontre les sans loi,
eh bien, je me fais sans loi, sans la loi. Et pourtant, je ne suis pas sans la loi. Alors, l'expression sans la loi, dans les écrits de Paul, désigne ceux qui n'ont pas la Torah écrite, ceux qui n'ont pas la Bible révélée, la Bible qui est écrite. D'après le verset 12, les sans la loi seront jugés et condamnés selon le verdict de la Torah non écrite. La Torah qui est écrite vraiment dans la création, la Torah qui est révélée dans la conscience à toute l'humanité depuis Adam. C'est cette loi-là. La même loi que les Juifs ont reçue, eh bien, l'humanité entière a déjà reçu vraiment cette révélation. Tout simplement que Dieu a révélé la forme écrite et justement comme témoin de plus en plus le mal ravage l'humanité, Dieu conserve cette révélation, cette même révélation non écrite dans la parole écrite. Est-ce qu'on comprend ça? Les sans-loi, ce sont ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir la Bible écrite. Amen, Dieu est juste. Hein? J'ai dit Amen, Dieu est juste. Amen. On peut crier Alléluia. Il n'y a pas vraiment priorité parce que tu as la loi écrite. Le même salut que Dieu s'adresse à nous, eh bien, s'adresse à tout au monde entier. OK? Il faut souligner qu'ils ont la Torah, non pas dans un livre, mais dans leur cœur. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas que nous sommes étudiants de la parole écrite. C'est la parole écrite qui va nous guider. Ce ne sont pas des opinions. Hein. Moi, je ne suis pas là vraiment pour faire des opinions, tout ça, etc. Non. Nous allons lire Romains 2, versets 14 à 16. Qui veut lire? Allez, mes amis, chauffez. Romains 14, vous avez dit? Romains 2, versets 14 à 16. Romains 2. Ok, je vais lire. N'oubliez pas, les sans-loi, ce sont les païens. Ok, 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont en eux, ils sont eux qui n'ont point commis la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Ah, d'après les textes de Paul, il dit quand les païens qui n'ont point la loi, de quelle loi? La Torah? La Torah, la loi écrite. Il dit font naturellement ce que prescrit la loi. Comme le psaume 19, mes amis. 19, la loi non écrite. La loi, il n'y a qu'une loi de Dieu, qu'une révélation de Dieu, mais qui est présentée sous des formes à l'humanité tout entière. Non écrite et écrite. Trop longtemps, on prêche un évangile qui donne la préséance à la révélation écrite. C'est comme si vraiment tous ceux qui n'ont pas la Bible, qui ne savent pas lire, etc., sont condamnés. Ce sont des jugements. Regardez, il dit que faut naturellement ce que prescrit la loi.
n'ont pas la loi écrite, mais font exactement. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage, comme la Bible rend témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour pour approuver. Et l'apôtre Paul dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, qui veut dire l'évangile que je prêche de Jésus-Christ, Dieu jugera par Jésus-Christ. Paul n'a pas dit vraiment, écoutez bien, ce sont mes émotions, non? Il dit selon mon évangile. L'évangile, eh bien, donc dans l'évangile qu'il a cru, etc., Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Pasteur Ruth, est-ce que ça veut dire de Adam jusqu'avant Mont Sinaï, la loi était non écrite? Dieu avait. Pas écrite, oui, oui. C'est-à-dire Abraham, une loi non écrite aussi. Non, la loi non écrite. Ok, merci. Bravo. Belle question. Il faut poser des questions, mes amis. Parce que ce ne sont pas des enseignements que vous n'allez pas trouver vraiment ces enseignements-là à tout bout de champ, là. N'oubliez pas, les actions de tous les humains sont enregistrées. De tous les humains. Qu'ils soient africains, les arabes, dans toutes ces religions-là, toutes les actions sont enregistrées. D'après la Bible, il y a 3 types de livres qui sont ouverts au moment du jugement qui précède la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 3 types de livres. Mais Pasteur Ruth, ça veut dire que autrefois, je pensais que Dieu avait donné lui-même la loi à Adam, et puis ça se transmettait de bouche à bouche, donc c'est pas vrai. J'étais dans l'erreur alors. Hein? Non, pour Moi, les familles, par exemple, normalement, pour le plan de la rédemption, c'est autre chose. De bouche à ah, bouche, des familles. Par exemple, normalement, toi, tu as une famille, tu connais vraiment ce qui est écrit, tu transmets ça, etc. Mais c'est maintenant tout le monde. Caïn avait ça. Caïn avait la vérité parce que Caïn a puisé tout ça, etc. à Et travers Adam. les générations, ouais. Ok, Ouais, ouais. merci. Qui veut dire, qui veut dire cette vérité divine pour ça, pour sauver l'humanité. Dieu est amour, mes amis. Il n'y a pas d'accusation. C'est pour ça vraiment que et la Bible va parler 3 types de livres qui sont ouverts au moment du jugement. Parce que n'oubliez pas que Dieu est accusé. Dieu est accusé. Mais Dieu enregistre par ses anges toutes les actions des hommes. Qu'on ait la Torah écrite ou non, nos actions sont enregistrées. Qu'on soit dans les vaudous, qu'on ne soit pas dans les vaudous, qu'on soit dans l'église, nos actions sont enregistrées. Qu'on soit dans l'hindouisme, pratique la magie, ou bien l'horoscope, etc., la magie chinoise, toutes nos actions sont enregistrées. Il y a 3 livres. D'après les livres de Daniel, versets 9 à 14, vous pouvez prendre le texte. Pendant que les forces terrestres s'agitent, quand il y a tout mouvement là, que ce soit Biden, Trump, tous les grands de ce monde-là, leurs actions sont enregistrées. Il y a un jugement divin qui se déroule au ciel. Les livres sont ouverts. Dans la Bible, il y a 3 types de livres. Les livres de la vie. Rapidement, j'aimerais avoir vraiment des lecteurs pour ça. Et puis on va, OK? On a besoin d'un lecteur. Oui, pour quel passage, Pasteur Ruth? Daniel 12, verset 1er. Ça, c'est pour
le livre de vie. Et ensuite, nous avons besoin d'une autre lectrice. Jérémie 2, verset 22, 18, verset 23. S'il y a d'autres personnes, et Ésaïe 65, verset 6 à 7. J'ai Daniel 12, verset 1er. Mhm. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. OK? Alors, les livres qui veut dire vraiment, on parle des livres de vie. Tout à l'heure, nous allons voir ça. Est-ce que Jérémie 2, verset 22? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. OK. 18, verset 23. Et il y a une autre personne, Ésaïe 65, verset 6 à 7. Jérémie 18, 23. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. OK? Alors, qui veut dire surtout, lorsque Moïse dit enlève mon nom dans ton livre de vie, etc., Dieu conserve vraiment les bonnes actions. OK? Et Ésaïe 65, verset 6 et 7. Voici, s'il te plaît. Oui, allez-y. non, tu peux aller. OK. Voici ce que j'ai résolu par-devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Voilà, l'idolâtrie. Dernier texte, Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Il y a quelqu'un qui veut lire ça? Malachie 3, verset 16. Malachie 3. 3, verset 16. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Ces trois livres-là, trois registres de toute l'humanité. C'est là, mes amis. Et qu'est-ce que l'Apocalypse? On va terminer avec l'Apocalypse pour aujourd'hui. D'après les livres de l'Apocalypse, les livres sont ouverts lors du jugement dernier. Tous ces trois livres-là seront ouverts. Il faut dire vraiment, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour toutes les créatures, les anges, pour l'accusation que Dieu est la cause du mal, du péché. Qui veut dire ces livres, ces enregistrements. On va voir comment Dieu est patient, Dieu a tout fait. Qui veut dire dans ce livre-là, va écrire vraiment confesser et pardonner, non confesser, etc. Qui veut dire le verdict sera prononcé. Le verdict sera prononcé, mes amis, pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour ça vraiment que dans notre conscience, qu'on soit chrétien ou non, il y a quelque chose qui se fait avant de lire bien donc Apocalypse. Voilà ce que Paul dit aussi. Et bien donc les chrétiens ont besoin d'une conscience aiguisée. Parce qu'il y a des chrétiens qui respirent, quand ils parlent, ils respirent les mensonges. Ils font des complots. Donc, nous avons constaté comment nous étudions l'évangile de Marc. Tant de complots,
des hommes qui avaient la parole de Dieu. Mais toutes ces actions-là sont enregistrées. Les actions de Judas, les actions d'aujourd'hui, que ce soit des pasteurs, des anciens, vous faites des complots sur d'autres personnes, etc. C'est enregistré, mes amis. C'est enregistré. Ne pensez pas vraiment, vous allez continuer à faire ça, et puis bon, vous allez faire une prière, Dieu pardonne-moi, etc. C'est comme ça. Non. Si vous renoncez à ces péchés-là, vous vous détournez complètement de ces péchés-là pour prendre une nouvelle résolution pour marcher avec Dieu. OK? De Timothée, chapitre 1er. J'aimerais lire ça. Et parmi les chrétiens, ce texte-là peut être appliqué à chacun de nous en tant que chrétien. Paul dit, non, c'est plutôt vraiment donc un Timothée 1er. Un Timothée 1er. Voilà ce que Paul dit, verset 18 et 19 jusqu'au verset 20. Alors, regarde bien, Paul dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Parce qu'il y a des gens seulement une fois, il suffit d'avoir la foi en Jésus-Christ. Mais si vous avez vraiment cette foi-là, vous devez avoir une bonne conscience. Il dit, regarde bien, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parfois, on est dans l'église, on perd cette conscience. Oui, on manifeste vraiment la foi, mais si on perd cette conscience-là, comment peut-on, la conscience est une petite lumière qui nous amène à prendre conscience de notre état. C'est pourquoi il dit de ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, dans le sens vraiment, l'Église a pris la décision pour radier vraiment ces gens-là. OK? D'après l'Apocalypse, les livres de l'Apocalypse, les livres sont ouverts lors du jugement dernier. Alors, j'ai besoin d'une personne pour lire les derniers versets. Et puis, la semaine prochaine, on va examiner d'une façon approfondie le verset 13 de Romains 2 qui dit vraiment ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Et on commence par entrer dans des textes difficiles de Paul. Comment résoudre ça? Ne manquez pas. Invitez vraiment d'autres personnes aussi. Donc, Apocalypse 20, verset 11 à 15, vous allez voir, eh bien, le dernier livre de l'Apocalypse, qui parle vraiment du jugement dernier, avant l'établissement, eh bien, de la nouvelle terre, eh bien, vous allez voir qu'est-ce que l'Apocalypse dit à ce sujet. Qui veut lire? Vous n'êtes pas enthousiasmé pour lire, hein? Apocalypse 11, Oui. les Je, versets, rappelle-moi les versets, s'il vous je plaît. peux lire, je l'ai Verset trouvé. 11 à... Non, Et dans Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je Daniel, vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte-là? Ça nous dit vraiment qu'il embrasse tous les êtres humains. Morts,
pour sauver tous les êtres humains. C'est ça que l'apôtre Paul dit, aucun favoritisme. Et nous devons vivre à l'instar de notre Dieu. Aucun favoritisme aussi. Pendant que, si vraiment donc, nous avons une bonne conscience, nous sommes en communion avec lui, avec la parole de Dieu, nous devons suivre la parole de Dieu. Et à ce moment-là, ce sera un paradis, l'Église sera transformée en un lieu de paradis. Alors, nous devons prier le Seigneur pour nous aider à atteindre cette maturité-là. Cette maturité. Parce que si c'est à notre portée, Dieu nous donne. Vous allez voir, quand on va étudier et Paul dans des textes, dans les versets suivants, eh bien, Paul va dire que ce n'est pas en dehors de notre portée. La Torah n'est pas en dehors de notre portée. La révélation, les deux formes de la révélation de la Torah, eh bien, dans ces deux formes-là ne sont pas en dehors de notre portée, mes amis. Dieu nous donne ça pour maintenir le salut, pour savoir comment. C'est comme si la parole de Dieu, c'est une lumière. Dieu nous a donné le salut. Pour ne pas perdre le salut, Dieu nous a donné une lumière pour montrer comment nous devons mettre nos pas pour suivre. Mais le salut est en Dieu, c'est Dieu qui est notre salut. La Torah, c'est une lumière qui nous maintienne dans ce salut-là. Voilà. Et à ce moment-là, et une fois avoir cette préparation-là, vous allez comprendre qu'on est sauvé par la justice de Jésus-Christ, manifestée sur la croix. Et nous serons vraiment des chrétiens beaucoup plus équilibrés que des chrétiens émotionnels, des chrétiens qui donnent un évangile qui ne correspond pas, eh bien, à l'évangile qui est révélé dans la parole de Dieu. C'est ça le but. Il veut dire Dieu peut nous transformer comme Martin Luther du XVIe siècle, qui a fait un retour dans la justification par la foi. Et c'est ce livre, l'Épître aux Hébreux, qui a suscité cette réforme dans la personne. En étudiant tranquillement, il étudie. Qui veut dire la réforme, le réveil, c'est pas par la prière. Le réveil, c'est par l'étude de la parole de Dieu. Parfois, on dit vraiment qu'un réveil de la prière, on passe des temps, prier, mais il y a peu de place à l'étude de la parole de Dieu capable de produire ce réveil. Pensez à ça, mes amis, à notre vie quotidienne, à notre vie. On a besoin de comprendre cette parole et que la parole soit au cœur de notre vie spirituelle parce que nous, on n'a pas, bon, j'ai toujours répété ça, mais bien aimé à relancer ça samedi. On passe trop de temps dans nos réunions de prière, il n'y a pas de place pour l'étude de la parole de Dieu. Nous avons une démangeaison d'entendre la saine doctrine. Même au niveau de la prédication, on peut faire tout. Alléluia, chanter, rouler par terre, ou bien faire vraiment du scandale même. Et puis ensuite, automatiquement que le prédicateur commence, c'est trop long. Nous avons une démangeaison d'entendre la parole de Dieu. Et combien de fois pendant des heures qu'on a passées au cours de la semaine pour étudier. Même les questionnaires que nous avons comme livre d'études, on n'étudie pas. Les adultes n'étudient pas. Eh bien, ils n'étudient pas aussi avec les enfants. Ça fait vraiment, donc ils viennent en retard, les enfants ne savent rien. Et les résultats, qu'on les veuille ou non, il ne peut pas y avoir de miracles. Et ces gens-là passent vraiment beaucoup de temps à aller participer dans toute quelle prière, voyager, aller dans la réunion de prière, vraiment voyager ici, vraiment séminaire, etc.
et puis votre foyer est en train de mourir. Vous n'avez pas de nourriture, etc. Si vous passez vraiment du temps à étudier avec moi la loi et ensuite la justification par la foi, nous allons découvrir vraiment des choses capables vraiment de restaurer notre vie. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Pasteur Ruth. Gloire à Dieu. Ma fille. OK. Est-ce que, Ghislaine, je suis bien content de t'entendre là. Oui, merci beaucoup, Pasteur Yud. Bonsoir à tous. Fidèle disciple de Jésus-Christ. Très, très, très intéressant, très édifiant. Merci beaucoup. Bonne Gloire soirée. à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Salutations à mon Jean-Claude. Oui, merci. Merci. OK. On chante Frère Tony, donc on chante, et puis pour terminer, et puis rendez-vous mardi prochain, et puis on continue avec le verset 13 de Romains 2, eh bien, qu'il semble qu'il y a une contradiction à ce que Paul dit. Et donc, je vais vous amener à découvrir ça. C'est essentiel. Vraiment, c'est savoureux. C'est savoureux. Merci. Merci. Nous voilà arriver à la fin de cette réunion. J'espère que vous avez tiré profit de ce que vous avez entendu ce soir. Et nous ne resterons plus davantage qu'à vous dire merci et bonne nuit. Que le Dieu de paix vous garde en Jésus-Christ. Il faut prier. Bonsoir. Alors, la dernière prière s'est faite avec Pasteur Regala. Pasteur Regala, bénis-nous. Merci, Tante Père Céleste, d'avoir été avec nous et d'avoir utilisé ton serviteur, Pasteur Yud, pour nourrir ton peuple qui a grandement besoin de ces paroles pour avoir une relation étroite avec toi et pour mieux se préparer pour prêcher ton évangile. Bénis son ministère, bénis le peuple qui est assoiffé également, bénis l'Église Centre Bonne Nouvelle qui a grandement besoin de toi. Bénis la nuit pour nous, bénis le reste de la semaine pour nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.